Ni hao, je suis Grégo le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, le JT du Geek, tous les mercredis. Alors l'heure a changé, on était à 17h la semaine dernière, on est passé à 19h. Je pense qu'on va garder 18h parce que là il est minuit en Thaïlande. Donc je vous rappelle, on va faire un Stat quotidien en live, donc on va démarrer le live après. Si vous regardez ça, ça veut dire que vous êtes en différé, parce que les gens du live, eux ne voient pas ce début-là. Donc on va traiter un petit peu de l'actualité, des 5 points qui m'ont paru le plus important cette semaine par rapport à vos questions, par rapport à l'actualité. Donc comme on est un petit peu en avance parce qu'il est 23h56, on va démarrer un petit peu le chat. Enfin, le live, surtout ici, pour laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Voilà, on fait ça tous ensemble, c'est plutôt sympathique. Hop, on démarre le live, lancez la diffusion, c'est parti. Voilà, donc là, on se met caméra frontale, bien, voilà. Donc là, maintenant, on est sur la webcam ici, ça permettra d'uploader en HD sur YouTube, et on est également en live sur Periscope pendant que nos petits membres arrivent à fond les ballons avec Pharanos qui vient d'arriver. Avec tous. Alors attendez, je ne faut pas que j'oublie de faire mon scope chat. Ici, pendant que vous arrivez tous, bonjour à jour, bonjour. Oh là là, ça va vite. Hein. En ce moment, ça va vite. On est déjà 15, 16. Ici, c'est pas mal. Ici, je rafraîchis un petit peu. Bonjour, hein, bonjour à tous. Enfin, plutôt rebonjour, ceux qui seront venus déjà un petit peu pour le déballage sauvage. Ici, donc je mets mon scope chat un petit peu pour avoir le live. Ici, copier l'adresse du lien. Badaboum, tac, en plus je pleure pas donc ça devrait être plutôt pas mal. Tac, ici, bonjour, salut, là-bas je suis 25e. salut, bonjour. Il habite en Thaïlande maintenant. Oui, ça fera les questions sont parties d'après, maintenant, depuis le mois de février. Mais je retourne en Chine au mois de juillet, hein, ne t'inquiète pas. Alors, merci à Pyrobi d'avoir invité ses amis. Merci à Pharanos d'avoir partagé sur Twitter. Je vous le rappelle, en cliquant sur le petit bonhomme à droite, là où il est marqué 32, vous pouvez partager comme Pyrobi. Voilà, comme Citrouille qui a été ses abonnés. Moi, je suis chez ma mamie dans ma Cambrousse. Ouais, ça va être dur. Merci à Jaune Neuf, merci à Louis. Voilà, donc vous pouvez inviter tous vos amis, tous vos abonnés comme ça. On vous rappelle le challenge. Pour l'instant, on fait une quotidienne tous les mercredis parce qu'on n'a que 500 abonnés. Et si on dépasse les 1000 abonnés, on en fera également le dimanche. Merci à Jérémy, merci à Fabien Deloy. Je vois les bons noms en gros là, c'est pas mal. Puis je vois même les Twitter. En fait, même si je ne vous vois pas, je vois Twitter. Merci à Barbossa, Joe d'avoir partagé sur Twitter. Merci à Mr. Webby d'avoir invité ses amis. Merci à Angelike d'avoir partagé sur Twitter. Je les vois en temps réel là, ça va bien, ça marche bien. Tu vas des fois à Phuket? Pas trop. Je vois les points d'interrogation maintenant. Je vais pas trop à Phuket, non. C'est pas trop mon kiff. C'est un peu loin d'ici, parce que c'est de l'autre côté. Tu sais, ça fait un U un peu, donc il faudrait complètement traverser. Alors, les questions, on les fera à la fin, hein, les mecs. Hein. On les gardera un petit peu à la fin. Ça a l'air de bien marcher maintenant, donc on va les garder à la fin. Merci à Eric Dieu d'avoir partagé sur Twitter. Merci à XiaRS Nova d'avoir partagé sur Twitter aussi. Merci à Jean Albert d'avoir partagé sur Twitter. Ça partage fort ce soir là. Oh, on est déjà 45. Merci à Bip Bip d'avoir invité ses amis. Tous les coyotes. Je suis désolé, elle était trop facile. Avec plaisir. En plus, si plaisir est là, tant mieux. Guillaume Guigui le retour a invité ses amis. Je n'ai plus de son. Ça vient de chez toi. Moi, ça marche très très bien. Exia a invité aussi encore des amis. Merci. Michael a partagé sur Facebook. Ah, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Kikou les geekous, kikou à tous. Quel on est 59, on est pas mal. Denis Sébastien a partagé sur Twitter. Merci à tous ceux qui partagent. Alors je vous rappelle comment ça va se passer. On va Peaky Blender, génial. Merci. On va parler de 5 points, comme ça qu'on va traiter un petit peu par rapport à l'actualité de la semaine et les choses qui sont intéressantes. Et à la fin, vous pourrez poser vos questions. Voilà. Merci à Jean-Albert, merci à Denis Sébastien. Michael, on en a déjà parlé. Voilà. Merci à vous de tous partager. C'est ce qui fera qu'on va arriver aux 1000 abonnés. Hein. De toute façon, là, je vois pas un truc. Et je vous rappelle que vous pouvez tapoter sur votre écran pour faire des petits cœurs. C'est joli, ça met un petit peu de couleur. Et on regardera un petit peu le classement des cœurs. Je suis plus grand geek de... D'accord. Enrique, je le souhaite. Voilà. Vous pouvez taper sur votre écran. Vous voyez, ça fait des cœurs de couleur. C'est assez rigolo, c'est assez joli. Et puis après, on a des acharnés qui joueront pour être dans le top 10 de nos meilleurs partageurs. Voilà. C'est quoi le délire? Alors, le délire, aujourd'hui, on va parler un petit peu des news. Alors, 5 news. Il est minuit pile chez moi, donc il doit 19h chez vous. Premier sujet que je voudrais traiter, alors certains auront vu d'entre vous, on a traité un article sur la mémoire upgradée, qui est une spécialité chinoise avec les mémoires OEM. Ça veut dire que on vous vend une carte micro SD, on va dire en partant sur la micro SD ou une clé USB, qui est indiquée pour du 32 ou 64 Go, alors qu'en fait la clé ne fait que
2 gigas à la base, mais en fait, ils arrivent à la programmer de sorte que votre ordinateur voit qu'elle croit qu'elle fait 32 gigas, que vous pouvez mettre 32 gigas de fichiers. Merci à Angela d'avoir invité ses amis. Elle ne voit que, alors, votre ordinateur voit qu'elle fait 32 gigas, vous pouvez mettre 32 gigas de fichiers. Par contre, tout ce que vous allez mettre au-dessus des 2 gigas de la mémoire intégrée, ou 4 gigas, eh ben, ça sera illisible. Et ça fait partie de la mémoire upgrade. Alors, c'est un sport national, hein, en Chine et tout. Et merci à Frédéric d'avoir invité. Ça invite fort. Marine, Michael, Frédéric. Je vous rappelle, s'il y a des gens qui vous embêtent, hein, qui mettent des spams, on peut les spammer. Hein. Vous cliquez sur le commentaire et là, vous aurez la possibilité de le modérer. Voilà. Pour l'instant, on n'en a pas, mais je vois des immédiatetés, des formations passées. Je me demande si ça ne mériterait pas que de chinoiserie. Voilà. Donc, t'es moche, mais merci Axel. Après, il faudrait voir ta gueule, mais à mon avis, ça doit être pas mal aussi. Stéphie, gna gna gna. Oh là là, il y a plein de spammers là. C'est bien, vous allez pouvoir vous gaver un peu les membres là. Vous pouvez cliquer sur les commentaires et vous pouvez les bannir si vous voyez que c'est un peu trop relou. Voilà. Donc, on va traiter un petit peu alors cette mémoire upgrade. Et je voudrais savoir s'il y en a d'entre vous qui ont déjà acheté de la mémoire en Chine, la mémoire OEM, hein, c'est souvent les packaging qui s'ouvrent comme ça, qui sont la mémoire OEM, et qui ont lu l'article et qui se sont rendus compte que c'était la mémoire upgradée. Je sais que c'est vachement la mode, par exemple, avec les clés USB. Il y a eu une histoire, je vous dis ça de toi, moi. Il y a 3-4 ans, en fait, Groupon a fait une vente flash de clés USB 64 Go. Et c'est un pote à moi qui les vendait. Et le problème, c'est qu'ils ne sont pas arrivés à vendre 64 Go à ce prix-là. Donc, du coup, ils ont dealé avec Groupon en mettant je crois que c'est du 16 Go, qui était upgradé, donc du coup, qui était quasiment upgradé à 64 Go parce que Groupon leur a dit oui, mais de toute façon, combien de personnes vont également aller jusqu'à la porte derrière toi. Combien de personnes vont mettre 64 Go dedans? Là, pour le temps, 16 Go, ça suffit largement pour les gens. Donc, ça fait vraiment partie de ces mémoires upgrade. Et ben, c'est un fléau en Chine parce qu'il faut bien demander si c'est de la mémoire normale ou de la mémoire upgrade. Alors, je vous sens pas trop réactif, là. Je vous veux bien que ça part dans tous les sens. Olivier is my word, cher, nanana. Alors, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont déjà acheté de la mémoire en Chine? Et s'il y en a d'entre vous, c'est l'arnaque, il faut se méfier sur les prix. Voilà. Quand les prix sont pas assez chers, il faut vraiment faire. C'est quoi la différence? Je comprends rien. J'ai plus de pouces. D'accord. Alors, en fait, on te vend une carte qui fait 32 Go, alors qu'en fait, à l'intérieur, elle ne fait que, Webscope est en direct. Ah, mais là, on peut pas faire les directs en même temps, mon pote. En fait, on te vend une carte qui fait 32 Go. Voilà. Mais en fait, à l'intérieur, il n'y a que 2 Go. Et ton ordinateur, il verra, tu peux en mettre 32 Go de fichiers. Par contre, que tous les fichiers qui sont dans les 2 Go de la mémoire, ça fonctionnera. Et tous les 30 Go, bah, ça marchera pas. Voilà. Et ça permet de réduire un petit peu le... Je maîtrise pas ce domaine, mais très intéressant, carrément. Donc, je vous invite à aller, si vous savez pas, Gbrite à partager. Je vais t'inviter ses amis. C'est vrai, on voit le prix. Je l'ai vu à Bangkok quand j'ai acheté une carte mémoire qui était vraiment trop pas chère, hein, qui était vraiment en dessous du marché. Je me suis dit, je suis en train de me faire niquer, mais je me suis dit, allez, on y va. Une clé USB 1 Tera, grave, ça pour 30 €. Voilà ça. Et quand tu la mets, elle fait 1 Tera, tu peux en mettre 1 Tera de machin dedans. Par contre, tout sera corrompu, sauf ce qui correspond vraiment dans la mémoire. Donc, on a fait un article sur JT Geek que vous pouvez aller voir. Il permet de télécharger un logiciel qui s'appelle H2TW. Truc qui te fume des fichiers. Bah oui, les fichiers, ils sont dans une mémoire qui n'existe pas. Donc du coup, en fait, il y a un logiciel qui permet de tester ça et je vous invite à tester les cartes mémoire que vous achetez. Alors si c'est les cartes de marque que moi j'ai acheté, par exemple, j'ai acheté de la SanDisk et tout, là on est peinard, c'est la SanDisk originale et tout. Par contre, bah oui, carrément, forcément le Groupon, il n'y a pas que des bonnes affaires. Donc là, je vous invite, si vous achetez des cartes mémoire en Chine ou des clés USB, à le tester avec ce logiciel-là. Vous allez sur JT Geek, vous mettez mémoire, upgradé, machin et tout, et à tester vos clés et à voir, et le logiciel vous dira, en fait, le logiciel va écrire des fichiers sur toute la carte mémoire. Il va les lire et il vous dira lesquels qui sont bons et lesquels qui sont pas bons. Et après, on en déduira en fait la mémoire qui est initiale. C'est des cartes SD pirates, comme les faux iPhone ou Rolex. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est vraiment la mémoire upgradée. Hein. Mais c'est vraiment, c'est une mode un petit peu en Chine parce que maintenant, quand vous allez voir les vendeurs, vous pouvez leur demander je veux de la mémoire upgradée ou je veux de la mémoire normale. Après, ça permet de vachement réduire les coûts, soit de vendre encore moins cher, soit d'augmenter un peu la marge pour les vendeurs. Parce que si le vendeur vous dit rien, dire quand tu as affaire à un con de touriste qui vient une fois et que tu ne reverras jamais, c'est normal que les mecs ils se gavent un peu, ou alors, moi j'ai même vu des vendeurs qui ne savaient pas, hein, qu'on leur a mis sous le nez, ah bon, je savais pas, et après ils vont demander à leur revendeur, et les mecs leur disent oui, c'est vraiment, ça existe vraiment, il y a vraiment de l'upgrade, et après ils leur expliquent. Je regarde s'il y a un peu des questions. Evie Quadbo, tu vas des fois à Phuket, donc là j'ai répondu non. Tu as vu le OnePlus? Oui, ça fait partie des sujets, c'est mon 3e sujet, le OnePlus 3. Franc-maçon non plus, Illuminati non plus, Raélien, ça j'ai déjà expliqué, je suis Raélien moi. Voilà, pour ceux qui connaissent.
Bonjour à Eric, qui nous a rejoint pour toi Eric, on nous sera lourd, voilà, c'est partie des sujets. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur les moments upgradés pendant qu'on est là devant? La Pattaya, comme les sont des upgrades. Oui, c'est vrai qu'ils ont upgradé un peu comme ça, pourquoi pas. T'as mis tout, j'habite à Pattaya, mon pote, depuis le mois de février. Sinon, ma vraie maison, elle est à Shenzhen, en Chine, pour lequel je retourne au mois de juillet, et on vous fera des lives d'enfer depuis là-bas. Salut à tous, salut à tous. Voilà, donc on se dit bonjour. En taille, ça va des claps. Cool ta vidéo sur les 7. Eric, on parlait Eric. C'est où ça, Pattaya? En Thaïlande. T'as la Thaïlande, t'as Bangkok, tu descends sur la partie droite et t'as Pattaya. Voilà. Et si tu descends sur le côté gauche, tu vas à Phuket. Moi, je suis geekien. Ah, c'est pas mal. Il y a pas mal, il y a de cathodiques aussi. On peut être aussi pas mal cathodique. Mais sur Max, ça passe aussi ce genre de... Oui, ça passe bien sûr, parce qu'après, il suffit de la formater. Tu la formates dans le format machin et tout. Il croira toujours que c'est une 32 Go. Hein. J'ai eu le cas, parce que j'ai un Mac qui est derrière, là-bas. Ça fait la même plaisanterie, hein, tu verras pas. Greg, tu geek, tu gères. Merci. Franchement, cool alors. Et les cœurs. Et les cœurs. Alors, je regarde Illuminati, mais sur Mac, ça passe aussi là. Je vous fais un petit classement des cœurs. Alors, 2400 pour le premier. Allez, Fabien Deloy en premier. Dave Z pour le deuxième, Phil Rod, Gilran, Michel Le Geek, Eric Dieu, Olivier Ismalware, Didier et Steffi Bou, Steph B, c'est quoi? Steph B Stoufi. En plus, c'était rigolo, mais c'est réputé pour les hôtesses. Oui, je m'abonne aux 10 premiers qui s'abonnent. Ça, c'est l'échange d'abonnés. Moi, je dégagerai tout ça. J'ai pas le temps. Donald Trump, il faut se méfier. Steph Leby, d'accord. Oula, mais pas mal de spammers ce soir, là, dis donc. C'est la rançon du succès de 19h. Bon, le premier sujet est traité, il n'y a pas énormément de questions, ce qui me permet d'attaquer directement le deuxième sujet. Tac, je prends ma fiche. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mes débuts de semaine. Motorola a annoncé deux nouveaux motos qui s'appellent les Moto Z et les Moto Z Force. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Motorola a été racheté par Google et Google a revendu ça à Lenovo. Lenovo ne pouvait pas vendre de smartphone Lenovo, là il y avait du Motorola, c'est dans le contrat avec Google. Mais bon, maintenant il y a prescription, donc du coup ils se sont dit on va rebadger les smartphones Moto, en Lenovo by Moto, Moto by Lenovo, et on pourra vendre des jolis smartphones. Alors il y a deux smartphones qui sont sortis, je vais vous parler un peu de ces smartphones-là, si vous avez peut-être lu la news ou pas. Il y aura le Lenovo Moto Z avec un écran 5,5 pouces en 2K, Snapdragon 820, 4 Go de RAM ou 32, et plus 32 Go de ROM ou 64 Go de ROM, pas mal, plus micro SD, caméra 13 millions, caméra avant 13 mégas, lecteur d'empreinte digitale et une petite batterie de 2600 mAh. Une des particularités en fait vraiment de ce Lenovo Z, avant de parler du Z Force, qui est la même chose mais un peu plus fin, avec une batterie un peu plus conséquente de 3500 mAh, ça sera les accessoires. Comme on a pu voir, qui se clipsaient. En fait, c'est pas comme le LG où ça déclipse, c'est vraiment des accessoires qui se clipsent sur la coque arrière. Et là où ils ont fait fort, c'est qu'en fait, Lenovo va proposer en fait 4 gros accessoires qui sont vraiment des accessoires. Je pense que Lenovo, Moto Z ou Lenovo Motorola, ils ont vraiment, c'est vachement mieux aussi que le LG carrément. Là où ils ont fait fort, c'est qu'ils ont repris un peu le concept de ce qu'ils faisaient avec la tablette, que les produits sont surtout à usage différent et surtout à usage professionnel. Alors ils se sont dit, on va vendre un smartphone qui a certes pas une grosse batterie, une batterie de 2600 mAh, qui est pas machin et tout, mais on va vous vendre des accessoires et comme ça, en fonction de ce que vous avez besoin, vous pourrez upgrader le téléphone. Le premier accessoire, c'est une décoque à la con, vous allez pouvoir clipser dessus. Bon, ça c'est pas terrible. Deuxième accessoire, ça sera une grosse batterie qui permettra vachement d'augmenter l'autonomie. Et par exemple, moi, quand j'ai eu mon Galaxy S6, le problème de l'autonomie, j'ai acheté une grosse batterie qui clipsait dessus. Et ça permet vachement d'augmenter l'autonomie, d'avoir une autonomie qui est décente. Ensuite, il propose un troisième accessoire qui est pas mal, c'est un gros haut-parleur JBL. Alors du coup, c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on n'a pas tous besoin de son, mais par exemple, si vous voulez l'utiliser pour faire une conférence ou pour faire un haut-parleur ou c'est de la musique ou machin, eh ben, le haut-parleur peut trouver son sens. En plus, c'est un JBL, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, le quatrième accessoire qui est pas mal, c'est un projecteur, ce qui permettra d'utiliser le smartphone comme projecteur pour projeter sur un mur, ce qui peut être bien pour les conférences, et surtout ce qui peut être bien parce que c'est encore une fois, je pense, le leitmotiv de Lenovo. Lenovo cible de plus en plus les professionnels. On les a vus avec les tablettes qui se mettent un peu en V ou les ordinateurs portables avec des projecteurs,
avec des écrans tactiles, avec des tablettes que tu peux se mettre en tente, en V, en U, en ce que tu veux. Et c'est là qu'en fait trouve tout l'intérêt, c'est qu'ils se sont dit, voilà, on va mettre un smartphone et en fait chacun pourra l'upgrader en fonction de ce qu'il a besoin. Et je pense qu'on peut déjà gager que si le téléphone marche, les fabricants chinois vont se gaver d'accessoires et on pourra certainement trouver un meilleur appareil photo ou un meilleur comme ça. Après, il est clair qu'il y a le Moto Z Force. Alors apparemment, il ne sera pas livré en Europe, mais on va le trouver en Chine, nous c'est sûr, et vous allez le trouver aux États-Unis, machin et tout. Donc il est pareil, à part qu'il est un peu plus lourd, il a un écran, bah pareil, 5,5 pouces en 2K. Une caméra par contre de 21 millions de pixels, donc là ils l'ont vachement upgradé, et une batterie de 3500 mAh, qui correspondrait peut-être un peu plus à ce que moi je rêverais dans un smartphone. Voilà, donc ça c'est la news. Qu'est-ce que vous en pensez de ce smartphone-là? Apple, mieux que les nouveaux. Ouais, mais c'est pas le même prix non plus. Apple, le droit d'entrée, genre des micro-PC, carrément. Le prix, on les a pas encore. Il faudra attendre encore un petit peu. Mais comme c'est les nouveaux, ça doit... Enfin, en Chine, ils vont être vendus sous la marque Lenovo by Moto, ça va être pas mal. C'est un 5,5 pouces en 2K. Trop cher, ça on sait pas. Je regarde, ça va sinon chez LG, ça va très bien mon pote, ça va très bien. Un petit peu tard là, quand même minuit. Hein. Tu préfères des produits Mouloud. Apple, c'est pour les pigeons. Voilà, c'est pas la même clientèle. Apple, c'est cher tout de suite, au moins quelque chose de bien. Là, tu as plutôt quelque chose qui est modulaire, donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est tactiquement très très bien joué. Je trouve aussi, hein, vous êtes deux, Lenovo se prend pour Samsung. Mais je pense qu'ils en ont les ambitions, hein, ils ont raison. Hein. Pourquoi ils n'auraient pas les ambitions de Samsung ou de HTC ou de LG? Ils ont les moyens de le faire. Hein. En plus, en ayant racheté Motorola, c'est pas mal. Faiblard la batterie, je suis d'accord avec toi. 2600, mais apparemment, là, de la supercharge super rapide. En même temps, un Samsung S6, ça avait ça comme batterie. Hein. Et après, le pack avec une grosse batterie, ça peut être pas mal. Hein. Vive la Chine. Moto, il maîtrise la personnalisation, carrément. Tabit, merde, j'ai oublié la question. Et le OnePlus 3, donc tout ça. Juste après, c'est le sujet d'après. C'est un 5 pouces, c'est un 5,5 pouces. Oui, après, à fort en main, marabouter le gourou. Ouais, chaud le gourou. Le mec devait venir pour la clim, mais forcément, vous aurez bien compris qu'il n'est pas venu. Hein. Il devait venir entre 4h et 5h. Je suis parti à 6h30. T'as bonne mine, GLG, ça fait plaisir. Merci. Ceux qui auront vu sur Line, j'étais dans un bar avant pour l'ouverture d'un bar. J'ai mis des photos sur Line. Voilà. On attend ton test. Que demandait le peuple? Je trouve que c'est pas mal. Il faut voir s'il va être vendu en Europe. Mais après, le Z Force pourrait être sympa. Hein. Le Z Force pourrait être sympa parce que s'il n'est pas vendu en Europe, ça veut dire qu'il sera au moins vendu en Chine. Alors, certes, pourri les produits chinois. Ouais, mais comme certains commentaires, on a des commentaires à chier aussi. Et ben dans les smartphones chinois, c'est pareil. Il y en a, ils sont pas terribles. Oui, moi, c'est les premiers smartphones ARA que j'attends. Non, mais ARA, tu peux attendre encore un petit moment, mon pote. Hein. Ils ont spéculé sur l'avenir, ils sont pas prêts. Hein. Geekport, tu connais rien. Aura-t-il la 800? Alors, sur la version Europe, oui. Sur la version Z Force, qui ne sera pas vendue en Europe, certainement pas. Hein. Sympa le chapeau de monsieur dans le bar. Ça, c'est pour ceux qui étaient dans le bar. Il va jamais venir, le monsieur de la clim. C'est des infos sur les composants modulaires. Non, modulaire, pour l'instant, c'est de la science-fiction. C'est pas prêt. Fin 2016, ARA. Ouais. On en reparlera fin 2016. Hein. On va voir arriver un truc qui va être comme les machins qu'on a, comme LG Moto, un truc où tu pourras mettre des accessoires et tout là. Donc, oh, c'est ça, c'est nul. Faut encore attendre un peu. Hein. Le Moto, c'est bien, parce qu'il y a Android stock. En plus, c'est carrément. Mort de rire, le téléphone modulaire de Google. Periscope, le royaume des commentaires de merde. C'est ça. C'est quoi ARA? Le téléphone, pour le prix, c'est déjà pas mal. ARA, en fait, c'est simplement, ils disent, voilà, t'as un châssis, et après, t'as plein de modules que tu mets. L'appareil photo, la batterie, le processeur, la RAM, nanana. Et tu auras plein de modules, et tu pourras changer et upgrader ton téléphone. Voilà. Donc, après, pour l'instant, c'est de la science-fiction. Il ne va jamais venir le gars de la clim, c'est quoi ARA? Donc là, on vient de le faire. Un Shark pour le prix, c'est déjà pas mal. Carrément. Après, voilà, le Shark pour le prix, pour moins de 200 euros, c'était un très très bon rapport prix. Hein. Moi, j'ai très très bien kiffé ce téléphone, et je pense que vous êtes nombreux à avoir kiffé ce téléphone-là. La ROM et ta ROM, c'était ça. Des modules modulaires, ROM, apparemment ARA, c'est plus d'actualité. Je pense qu'ils travaillent encore un peu dessus parce qu'ils ont dépensé du pognon, mais la technologie est pas prête. Ils sont trop en avant sur le temps et la technologie est pas prête et tout, ça marchera pas avant, à mon avis, 2-3 ans hein, pour moi. Et ta ROM. Très bien, ton psy, tous les mobiles viennent de Chine. C'est exactement ça. Après, voilà, il y a comme partout hein, des smartphones de merde et des smartphones haut de gamme. La meilleure réponse, c'est que le iPhone est quand même fabriqué à Foxconn à Shenzhen, donc il est quand même bien brandé Made in China. Par contre, le cahier des charges, c'est vous faites un truc la classe super fiable et on y met le prix. Et ben on y met le prix. Après, quand il met pas le prix, que tu veux un téléphone à 40 ou 50 euros, faut pas t'attendre non plus. Voilà,
mais les faux culs, on peut les bannir aussi, les mecs. Vous cliquez sur les commentaires, vous mettez bannir et les mecs ils dégagent. On peut faire ça entre nous, c'est trop bien. Là, vous pouvez modérer hein, les commentaires entre vous. Quand il y a un commentaire qui est agressant, harcelant ou on en a un qui a du mal avec sa puberté, vous cliquez sur son commentaire et badaboum, il vous mettez bannir pour commentaire machin et tout. Et puis voilà, après ça arrivera un autre qui validera si on bannit. Et puis voilà, c'est bon. Voilà. Deuxième sujet, on a traité rapidement aujourd'hui. Je vais me coucher de bonne heure, ça va être pas mal. Design in California, Assemblée Inchada, c'est ça. Exactement. Tu parles trop, je sais bien, mais t'écris pas assez. Quand le test du OnePlus 3, je sais pas si je vais le tester. Tous les blogueurs l'ont testé. Hein. Mon cousin américain, Marcus Brownlee, il l'a reçu lui hier. Apparemment, au Journal du Geek, ils en ont un aussi. Tous les gros blogs influents, sauf moi, ils en ont eu un, hein, apparemment. Donc, ils ont fait la review. Toutes les reviews sont tombées. Hein. Il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus aucun intérêt à attendre qu'il leur change Chine pour l'acheter pour faire la review pour eux. Donc non, moi je pense que pour moi ça n'a pas d'intérêt. En plus on va même pas les vendre. Même si je suis pas normal, je pense que c'est des conneries. Alors même pas, je suis normal, je pense que c'est. Bon, on a compris. Oui, bah oui, j'ai pas reçu. Dommage que j'ai pas reçu. Non, mais je fais pas partie des blogueurs influents, moi. Moi, je fais partie des blogueurs qui sont, on sait pas où, et qui font de la promotion pour la France. Donc forcément, en face de Journal du Geek, Frandroid, 01net ou mon cousin américain, Marcus Brownlee, qui ont je sais pas combien d'abonnés, c'est plus intéressant de leur envoyer à eux. C'est du marketing, c'est normal. Tu parles de quoi en fait? De l'actualité high-tech, surtout sur les produits chinois qui viennent de Chine. Voilà, parce que c'est ma spécialité, jtgeek.com, ou chaîne de YouTube GLG Review. Voilà. Toi, apprendre le français. Le seul GLG au monde. Voilà, c'est ça. Donc, deuxième sujet traité. Apparemment, il n'y a pas trop de questions et pas trop de remarques. Marquez, il a un contrat avec OnePlus. Certainement, Marquez. Oui, parce que je m'appelle Marquez aussi. Marquez, il a sûrement un gros contrat, mais que c'est un des premiers à avoir le OnePlus 2. Hein. Donc, bien sûr, il a, je ne sais pas combien de millions d'abonnés, il a une notoriété planétaire. Donc, forcément, il doit être en contrat avec eux et il est en premier. Et puis voilà, quoi. Vive le GG Style Mode Geek. Tu le sais, le prix du OnePlus 3. Eh ben, on y va. Allez, on y va. OnePlus 3, hier, a été annoncé. Alors, j'étais un des premiers, des premiers francophones à faire l'article parce que le téléphone avait fuité sur les sites indiens. Voilà. Donc, c'est 399 € la version 6 Go. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans le OnePlus 3? Corps métallique, c'est la classe. Un téléphone, bon, joli à 158 grammes, c'est pas mal. Un Snapdragon 820, c'est le mieux. T'as pas mieux, c'est génial. Écran 5,5 pouces Full HD mais du AMOLED avec une protection Gorilla Glass. Apparemment, l'appareil est donné pour être en 4 Go plus 32 Go, mais la version qui est sortie hier, c'est la version 6 plus 64 Go. Et on parle, notamment sur les sites chinois, d'une version 6 plus 128 Go. Parce qu'il faudra absolument à OnePlus qu'ils aient une version 128 Go pour vouloir rivaliser avec les mastodontes que sont Apple ou Samsung, qui ont tous des versions 128 Go. Apparemment, en plus, le leur supporte pas la micro SD, donc ils ont vraiment intérêt à faire. Donc, première version 6 plus 64 Go. Caméra arrière 16 millions de pixels avec du Sony IMX 298. Un truc pas mal la classe, avec double stabilisation, avec OIS et EIS. Oxygène 3.0 sur Android Marshmallow. Là, par contre, je suis pas convaincu. Oxygène OS, à mon avis, il faudrait mieux qu'ils arrêtent et qu'ils mettent du Android stock. Heureusement, à mon avis, XDA sera là et on va vous mettre une Android plutôt pas mal. La batterie, 3000 mAh avec charge rapide dash charge. Alors, 3000 mAh, c'est pas mal, mais c'est pas génial. J'en préférais 4000, comme tout le monde. Charge rapide dash charge, si vous ne savez pas ce que c'est le VOC de OnePlus. Hein. OnePlus, ils ont un truc charge, ils ont dû dériver le concept avec les mêmes droits et tout. Je vous attaque pas, tu m'attaques pas, donc c'est la même chose. Capteur d'empreinte digitale, c'est pareil. Il aura le NFC pour ceux que ça intéresse, le double band Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G LTE catégorie 6, double SIM, voilà, et j'ai remis NFC. Il aura l'USB type C et une LED de notification en RGB. Moi, je suis assez fan de notification. Il aura un système audio avec la technologie Dirac. Et apparemment, il y aura 3 versions. Donc c'est pour ça que ma femme l'avait mis sur le site pour vendre depuis la Chine. Non. Il y aura une version pour l'Amérique du Nord, une version pour la Chine et l'Europe. Donc du coup, avec certainement le D20, on espère pour eux. Et une version pour l'Asie, parce que l'Asie est quand même en TD-LTE. Alors, le prix de la version 6 Go plus 64 Go est à 399 €. Voilà. Sec. Dispo quand? Je crois que vous pouvez déjà les commander. Hein. Depuis hier soir, vous pouvez les commander sur OnePlus. Hein. Apparemment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de machin comme ça. Donc, s'il y en a qui l'ont commandé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les BTC à la main, j'ai déjà acheté tout de suite. Et Colette, ouais, bah, chez Colette, il ne faut pas arriver.
Et apparemment, on parle d'une version 4 plus 32 qui serait à 300 €, ce qui paraît très normal. Toujours pas de boutique AliExpress. Nous, on garde sur un DB. Hein, ça bug leur PayPal. Non, nous, on reste, on a des stocks boutiques, 1db.fr. Tout sera vendu là-dessus, on est pas mal. Donc là, apparemment, il y aura plus de système d'invitation. Vous pourrez en commander tant que vous voulez. Donc 400 € pour l'appareil, c'est un très très bon rapport prix. Les ventes débuteront. Alors moi, les dates, j'ai 14 heures. Alors le 14 juin, heure de Londres. Le 14 juin à 20 h. Donc apparemment, c'était hier à 20 h. Vous pouviez déjà le commander sur le site de OnePlus. Donc un très bon smartphone pour 400 €. Après, est-ce qu'il est mieux que d'autres smartphones qui existent actuellement? Il est là où c'est un petit peu en chinois, je sais pas. Après, est-ce que ceux qui ont commandé le OnePlus 3 en version Europe, est-ce qu'il a le B20 dessus? Est-ce que dites-moi en commentaire, est-ce qu'il a le B20, la version Europe? Ça peut être intéressant. C'est quoi comme smartphone? Salut. Oui, il a le B20. Oui. Il y a Turquin, oui, il y a toujours le même. Les dispo quand? Les dispo depuis hier. J'ai eu le Huawei P9 à 410 ans, j'ai fait mon choix. Voilà, c'est ça. Pour les 100 premiers, je crois. D'accord. Parce que le problème, c'est qu'il arrive en concurrence avec le Huawei Honor, donc là, on est quand même pas mal. Samsung, bon, on est quand même dans les autres stratosphères de prix. Oui, il a le B20. Donc voilà, donc s'il a le B20, c'est vrai que ça, il tirera son épingle du jeu par rapport à du LeTV. On va avoir, par exemple, la semaine prochaine, on va avoir le LeTV, le 2 Max. Là, on va avoir, pareil, un missile sol-sol, mais il n'aura pas le B20. Donc, ça peut jouer en fonction de... Là, c'est vraiment une version pour l'international. Donc, il va y avoir la robe parfaitement traduite par Oxygène, comme ça. Et ça peut être pas mal. Donc, du coup, apparemment, alors, quels sont ceux d'entre vous qui ont craqué déjà pour le OnePlus ou qui vont craquer à 400 € pour la version 6 ou 64 Go? J'attends vos commentaires pour savoir un petit peu où on en est. Vous pouvez mettre des petits cœurs aussi pendant que vous mettez le commentaire. Ça vous détendra un peu. Non, trop cher. Moi, pas mal déjà. 3, 4. Le Zoom 2 est le Zoom 2 en version Chine. Hein. La version Europe sort cet été. Hein. Donc n'achète pas la version Chine tout de suite. Attends la version internationale. Non, je craquerai pas. Pas moi. Moi peut-être en gold. Hein, peut-être aussi, c'est vrai. J'attends la review du LeTV. Ah, moi aussi, t'as raison. Non, moi j'ai pris le P9. Ah, ouais, c'est ça. Moi, mes versions 128 Go, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal qui l'attendent. Zoom Z2, j'attends, c'est clair. Ouais, Zoom Z2, mais il va être pas mal, Z2, il va être bien placé normalement au niveau prix, mais il faut vraiment attendre la version internationale cet été. Mon Zoom Z1, mon Kingzone Z1 est mieux. Non, quand même. Il n'y a pas de GPS sur Z1. Et le scanner ne marche pas derrière. Trop cher. Oui, la différence entre la version chinoise et la version européenne. Alors, la version chinoise aura apparemment une ROM qui sera plutôt azote et une autre plutôt oxygène. C'est pas la même ROM, hein. On l'a vu quand on a testé le premier. Ça n'aura pas la même ROM. Et la version chinoise risque de... Alors, la version chinoise va avoir les fréquences chinoises, notamment le TD-LTE. Alors, le FD-LTE et le TD-LTE. Donc du coup, là, le TD, ça sert à rien pour vous, alors que la version qui sera plutôt pour l'Europe, elle aura plutôt toutes les fréquences, et elle aura surtout pour vous, ce qui importe, c'est le B20. Parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vivre sans le B20. C'est du vent Ulefone. Ah, Ulefone, c'est un peu tendu, hein, donc c'est ça. Hydrogène OS. Voilà, il y a Hydrogène OS et Oxygène OS. Comme c'était pas assez facile, t'imagines. On va faire un classement sur les cœurs. On est à 6000 cœurs pour les meilleurs. Hein. Allez, Fabien, Davzeg, Michel Le Geek, Eric Dieu, Gilles Oron, Olivia Is My World, Phil Rod, J-Brace et Steph Bistoufi. Excusez-moi. 6002, 6000, 5100, 5100. Oula, ouais, le troisième et le quatrième, ils sont à la bourre. Oulala, mais le cinquième aussi. 3, 4, 5, les places sont tendues, hein, je ne vous cache pas. Voilà, donc apparemment vous êtes nombreux à avoir craqué pour le OnePlus. Bistouquette, ouais. Le gros problème du OnePlus 3, c'est la batterie. Je trouve que 3000, c'est léger aussi. Hein. Il y a eu un cas, comme ça, pour vous raconter un peu l'histoire, de Duracell, qui avait déposé un brevet en Europe pour mettre des chargeurs rapides un petit peu partout. Sur les métros, sur les machins et tout comme ça. Et là, du coup, ça aurait peut-être pris son sens si la technologie s'était implantée en disant, s'il y a des chargeurs rapides partout, dans le métro, dans le bus, dans le Starbucks, partout où tu vas, tu vois, il y a toujours à tous les 500 mètres, il y a un chargeur rapide. Donc du coup, ça aurait pu être intéressant d'avoir des batteries qui soient très faibles, en sachant que ton téléphone, il va se recharger en 5 minutes.
Donc du coup, même si tu as une batterie qui fait que 2000 mAh, donc tu as le téléphone le plus fin, parce que c'est le cas du Motorola, il est super fin, machin et tout. Donc du coup, tu dis une batterie de 2000, oh, mais je vais tenir une demi-journée. Voilà, comme la Tesla, exactement. Et du coup, voilà, si t'as pas assez de... La Tesla, faut recharger longtemps. Tu dis, moi, j'ai qu'une batterie de 2000, mais le téléphone, il est super fin. Tu dis, ah là, mais bon, par contre, en 3 heures, j'ai plus de batterie. Mais tu sais qu'en 3 heures, tu vas aller dans n'importe quelle borne, un métro, machin, Starbucks, machin, et tous les 500 mètres, et tu auras une borne, tu mets ton téléphone 5 minutes et il est chargé à bloc. Du coup, l'effet un peu condo, tu vois, tu charges vite et tu décharges lentement. Et du coup, là, en fait, le concept et ce qu'ils avaient déposé Duracell, d'en mettre dans les bus, dans les machins comme ça, c'était vachement intéressant, mais malheureusement, ça n'a pas pris. Hein. Apparemment, ça devait coûter un petit peu d'argent, et l'idée était bonne, mais l'idée n'a pas prise. Voilà. Donc je vois, au niveau des commentaires, vous pouvez tapoter sur l'écran, ça fait des petits cœurs, c'est joli, ça fait des couleurs. Parce que là, on a 2-3 couleurs, bah, c'est bien. C'est bien, oui. Là, on a 2 couleurs, c'est pas terrible. Tu sais, j'aime bien que tu as plein de couleurs comme ça, pour voir un petit peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein? Voilà. Oui, c'est bien, c'est gentil. Alors, troisième, je voulais décider avec vous quelles sont pour vous les 3 meilleures marques de smartphones chinois. Je vous propose un classement et vous devez mettre les 3 comme ça. Vous pourrez mettre... alors, voilà, mais là, ça va être compliqué pour le vote. Moi, je suis marron. Au final, de toute manière, c'est toujours le même qui est là dans le baba. Alors, les marques de smartphones chinois qui, pour moi, ont le plus de Xiaomi, LeTV, Nubia, Meizu ou Oppo. Quels sont pour vous les 3 meilleurs? Mettez-en 3. Vous mettez 3 à la chute. Huawei, Oppo, Xiaomi, téléphone. Non, banni. Huawei qui est en tête. Oppo, Meizu, Xiaomi. Pas mal. J'aurais prévu aussi ça. Oppo, Meizu, Xiaomi. Ouais. Nubia c'est bien aussi. Oppo, LeTV, Meizu, Xiaomi. Xiaomi, Meizu, Huawei. Xiaomi revient souvent, hein. Vous avez vu un peu? Shark. Moi, c'est jaune. Xiaomi, Oppo. Meizu, Xiaomi, Oppo. Un focus. Huawei, Nubia. Huawei, Oppo. Moi, je suis fan de OnePlus. Les autres, j'ai jamais essayé. Bon, OnePlus, Oppo, on va le mettre dans la même tranche. Hein. Le TV, Xiaomi, Xiaomi, c'est pas excessivement cher. Hein. Rapport prix, c'est bien. Xiaomi, Oppo, Meizu, pas mal. Didier, banni. Didier, tu sors. Umi, ne compte pas. Oppo aussi pour les Blu-ray, qui coûtent une blinde, bien sûr. Honor, Xiaomi, le TV, nanana, Grandic, chez le Mi 5 et le Nubia. Tu penses quoi de HomeTop? C'est une bonne marque. C'est une bonne marque d'Ougi. Ils ont bien. Oukitel. Non, ça fait pas partie des meilleures marques. Non, on mise que sur les poids lourds. Hein. On mise vraiment que sur les poids lourds. Alors, il y avait le choix entre Xiaomi, le TV, Nubia, Meizu, Oppo. Xiaomi, vous connaissez, le TV, machin. Nubia, c'est ZTE, pour ceux qui ne savent pas. Meizu et Oppo, c'est OnePlus. Hein. Oppo, OnePlus, c'est la même maison mère. Donc, on est plus mal. Wiku, j'ai mis 5, Wikitel, Wiku. Non, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais ça me fait beaucoup rire. C'est n'importe quoi, mais ça me fait vraiment, vraiment beaucoup rire. Vous m'amusez beaucoup. Alors, une des tendances qui remontera dans les commentaires, si j'arrive à afficher les commentaires, voilà. Si j'arrive à foncer les commentaires, c'est Xiaomi qui revient beaucoup. Huawei un peu, apparemment je dirais en deuxième. Huawei, Oppo, il se tire un peu la bourre. Hein. Et c'est étonnant, ça va faire plaisir à Oppo. Monsieur Oppo va être content carrément parce que Oppo, c'est pas une marque qui est très très connue en Chine. Mais apparemment, parmi ceux qui sont là avec nous, ça cartonne pas mal. Hein. Vous pensez vraiment qu'Oppo c'est une très bonne marque. Et c'est vraiment une très bonne marque. Hein. Oppo OnePlus, on est vraiment pas mal. Voilà. Ça y est, je suis tenté par le Mate 8. Qu'en penses-tu? Souvent. Non, le Mate 8, il est très bien. Je pense que c'est vraiment des bons. Je suis tenté par le... Que penses-tu? Non, c'est très bon smartphone. Hein. PF, t'es pas joueur. Le TV, je connais pas assez, mais ça a l'air... Non, le TV, c'est une très très bonne marque. Après, voilà, les ROM, elles sont un peu trop anglais, chinois et tout, c'est un peu le truc. Tu connais Pepe Garcia de 0 à net, bien sûr. Alors, je le connais pas personnellement, mais on s'est échangé quelques mails. Des mails d'amour, en plus. Voilà, on se connaît. Je connais Pepe Garcia, je connais Laurent Cassia, dont on s'écrit, voilà. On sait pas l'aide de l'amour, mais on se connaît. Oppo, c'est une très bonne marque avec le lecteur Blu-ray, carrément. Hein. Oppo fait de très très bon lecteur Blu-ray, avec les châssis en marbre et tout, sur les petits pieds et tout. Voilà. Mais bon, ça pète un peu à main. Pepe Garcia, il ne fait que de l'audio, il y en a marre à la fin. Bah écoute, tu connais Teddy? Ah, carrément, là, par contre, Teddy, c'est mon poteau. Bah oui, c'est Bug qui demande. Ah oui, on connaît Teddy, Bug, qui était à la soirée geek. On a fait une soirée geek à Lyon cet été, ceux qui ne savent pas, pour aller sur GLG Review.
Vous tapez Histoire et Geek, et là, vous verrez, il y a Teddy, il y avait Jojo, il y avait l'ambassadeur de Oppo, il y avait le modérateur de leur forum, il y avait Eric V5757. Voilà, pour les guests. Revenons à nos moutons. Exactement. Donc, on a fini notre troisième sujet, qui était d'ailleurs notre quatrième sujet, sur... C'était qui le costaud? C'est Eric. C'était Eric V. Voilà, Eric V 5757. S'il est là, il va mettre un commentaire, il dira oui, c'est moi. Tout à fait, j'ai l'an prochain, ça va être top. Actuellement, j'utilise le Xiaomi Mi Max. Xiaomi Mi Max, que j'utilise actuellement à mon quotidien parce qu'il a une très bonne batterie, il fait de belles photos, il est surtout très grand, très confortable pour pouvoir lire vos commentaires et pour pouvoir valider vos commentaires sur le JT Geek. Par exemple, placement de produit. Bon, avant d'attaquer le dernier sujet, on va faire un sujet intermédiaire, le sujet série télé. Série télé. Alors, la semaine dernière, on a parlé de Peaky Blinders. Je sais que vous êtes nombreux à avoir regardé Peaky Blinders. J'en suis à la fin de la saison 2. Je suis en train de télécharger la saison 3 qui est disponible complète. S'il y en a qui peuvent écrire Peaky Blinders en commentaire pour les autres, comme ça, ils sont... Peaky, c'est P-E-A-K-Y, je crois. Tous les sites de... J'ai vu déjeuner tout. Oui, parce que moi, je suis chez moi. Voilà, Peaky Blinders. Voilà, c'est après la guerre, machin et tout. Oui, mais en Thaïlande et en Chine, c'était pas illégal. Moi, j'habite soit en Thaïlande, soit en Chine, donc c'est pas illégal ici. C'est un sport. En Chine, c'est un sport. Puis non, c'est pas ça. C'est pas ça, Bug. C'est raté. C'est Olivier Mawa qui a mis bien. Donc, Peaky Blinders, voilà une série tout que saison 2, elle se géniale. Vraiment, là, je m'éclate. Et, saison 3, et la saison 3 est finie, donc vous pouvez la charger également. J'ai commencé à regarder une série télé qui s'appelle The Preacher. Preacher. Alors, s'il y en a, le prêtre. S'il y en a qui peuvent écrire, Preacher, c'est P-R-E-A-C-H-E-R. C'est l'histoire d'un ancien mafieux, on ne sait pas trop son histoire, qui se reconvertit en prêtre. Alors, c'est pas, il y a une série comme ça qui existait, c'est pas tout ça. Mais entre-temps, il y a un vampire qui arrive, qu'on ne sait pas d'où, qui arrive dans le truc et tout, et il y a des mecs qui chassent le vampire, et des mecs qui chassent ce mec-là et tout. C'est gore et débile, carrément. C'est totalement what the fuck. Non, Preacher, c'est pas Preacher, c'est Preacher. Outcast. J'ai commencé Outcast, j'ai du mal, j'en parlerai peut-être un petit peu après. Preacher, c'est totalement what the fuck. Il y a des scènes, c'est très tarantinesque aussi un peu à des moments et tout. Et faut que j'y aille. Et ben écoute, au revoir bip bip. Bip bip. Il y a des scènes, voilà, c'est assez glauque, ça se tire dessus, on comprend pas trop où ça veut en venir. Là, j'en suis à la fin de l'épisode 2, que j'ai regardé cet après-midi. Lui se trouve avec des super pouvoirs et tout, donc ça va être le bordel à la fin et tout. Ouais, bon, là, c'était Banshee, où le mec, c'était un ancien et tout. Mais là, c'est pas du tout pareil. Là, c'est vraiment il y a un mec, c'est un vampire, il y a un peu de surnaturel, il y a un peu de what the fuck, il y a un peu une histoire autour de ça. C'est vraiment une série what the fuck que je vous conseille. On m'a conseillé également Outcast. Il y a 12 épisodes qui sont disponibles. Alors là, l'histoire de un mec qui grandit, j'ai regardé la moitié, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais je vais m'acharner, je vous promets. Sa mère était envoûtée, machin, et là, il se trouve que dans la ville, ils sont envoûtés aussi, le gamin, il bouffe son doigt et tout. Enfin, à un moment, il y a un espèce de cafard, il explose le cafard. Alors ça fout du sang partout. Après, il le mange et tout. C'est vraiment gore et tout. J'ai commencé. Alors, s'il y en a qui ont regardé Outcast, peut-être, est-ce que c'est mieux après Outcast? Ah, bon, j'en suis à la moitié, là. Quand il va chez, alors, je sais pas si c'est copine, apparemment c'est sa sœur d'adoption et tout. J'ai regardé ça et ils vont chez lui. Après il y a le flic, il est pas content, machin et tout. Mais je sais pas après ce que ça va aller. Est-ce que ça sera mieux l'épisode 2? Et s'il y en a qui ont déjà regardé Outcast, c'est pas mal. Est-ce qu'après Outcast, à la fin de la première partie et dans le deuxième épisode, ça va mieux? One Punch Man, tu ressembles un peu. One Punch? Je connais pas du tout. Ouais, Outcast, j'ai un petit peu de mal. Pour moi, j'ai tendance à préférer, pour le moment, je préfère Outcast à Preacher. Moi, Preacher, c'est bien parce que du coup, tu peux regarder, je peux répondre au live en même temps. C'est totalement what the fuck, tu loupes rien. Là, Outcast, il va falloir s'accrocher pour voir où ils veulent en arriver. Et après, autant, ça peut être vachement bien. Ça peut être vachement pas mal. Donc, il y en a d'entre vous qui ont regardé Preacher ou Outcast et qui me donnent un petit peu leur ressenti sur ces deux séries. Ou alors qui ont regardé un petit peu Peaky Blinders et qui me disent si c'est un bon choix. Moi, je kiffe vraiment cette série. C'est le phénomène animé de l'année. One Punch Man. Et ben ouais, mais là, le phénomène animé, mon pote, je peux dire en Thaïlande ou en Chine, arrête, tu connais rien en série, Greg. C'est ce que je veux faire croire à tout le monde. Mais en fait, j'en regarde. Ah, mais c'est toi, enculé, là. Ça y est, c'est David. C'est pour ça. Ah ouais, mais c'est ça. Ça rafraîchit. D'accord.
Non, non, je regarde. Penny Dreadful, j'ai jamais accroché, hein, première saison et tout. Peaky Blinders, moi, c'est vraiment bien. Hein. Là, j'attends de finir la saison 2, et après, j'ai la saison 3 qui m'attend, c'est téléchargé et tout. Je regarde les 3 séries, je préfère Peaky Blinders. Carrément. Sur le harcèlement, j'ai commencé à retélécharger Walking Dead, parce que tout le monde dit, ah, mais Walking Dead, machin. Moi, je me suis arrêté à la saison 2, où il tournait autour de la maison, et ça m'a saoulé. Et tout le monde m'a dit, eh ben, il faut que tu regardes, machin. Donc, j'ai retéléchargé tous les Walking Dead et je vais m'y remettre. Comme ça, on pourra un peu partager là-dessus. Mais je suis content que vous ayez mis Peaky Blinders parce que j'ai vraiment kiffé cette série. Et après, concernant The Preacher et Outcast, on va attendre un peu, hein. On va attendre un peu, on en parlera un petit peu la semaine prochaine. Bon, série télé, c'est fait. On est pas mal, il est 36. Je regarde un petit peu les questions, si on en voit. Non, ça, c'est les votes. Nanana, tu connais. Ça, c'est bon, on a répondu. C'était qui le costaud? Et ben voilà, c'était ça. Non, mais je vois bien là. Tu peux faire un sujet sur Fear the Walking Dead un jour. Carrément, mais là, il faut que je rattrape les saisons. Je vois la saison 3, 4 et 5 à rattraper. Et je crois qu'il y en a 6. David, The Guest marabouté. Ouais, mais David, il a envie de revenir, il est malheureux là. Coup de casse par le réalisateur de Walking Dead. Ah ouais, d'accord. Ah bah c'est pour ça. Moi, il me bouffe le doigt là. Tu regardes quand même Game of Thrones. Bah, le lundi soir, franchement, bah, j'en ai parlé, je crois, dans une des débats de chômage. Lundi soir, en bas, il y a un mec qui vend des pizzas. Là, je me suis pris une pizza, je me suis mis devant l'écran et j'ai regardé mon Game of Thrones. Il y a rien à faire. Ma femme m'a appelé, j'écoute, là, je vais bouffer ma pizza. J'ai regardé Walking Dead, j'ai regardé Game of Thrones, laisse-moi tranquille. Elle me dit, non, mais je comprends. Voilà. Quand c'est des problèmes de religion, elle me dit, on peut pas. Voilà. C'est dans le Game of Thrones, bien sûr. Je suis à jour. Je suis pile poil à jour. Il n'y a que Walking Dead où je suis juste pas à jour, mais je vais m'y remettre, promis, pour qu'on puisse un petit peu en parler. Bon, il est 37. Il va nous rester 10 minutes pour le dernier sujet, et après, on pourra attaquer les questions s'il y en a quand même. Le dernier sujet, devenir youtubeur. Yeah! Même si c'est un mot qui est devenu un peu commun et un peu bâtard, parce qu'on ne devient pas youtubeur, on devient vidéaste ou amateur et tout. J'ai commencé, suivant la demande, à commencer à faire une série de tutos. J'en suis qu'au premier épisode, hein. Badaboum, bang. J'ai commencé à faire une série de vidéos pour ceux qui voudraient devenir youtubeurs. On va commencer par la technique, parce que c'est ce qu'il y a de plus facile. On commencera, vous verrez ça à mon avis. Alors les Geeks Plus verront ça demain, parce que je leur ai promis. Et sur GT Geek, vous verrez un peu plus tard, en essayant de voir, on va déjà commencer avec le matériel, de voir s'il y a des différences, si on peut faire des trucs bien avec un machin comme ça. Ça, c'est un appareil photo hein, que vous pouvez récupérer. En plus, il filme que HD, il filme même pas Full HD. Vous pouvez récupérer ça, un appareil photo qui fait des vidéos, ça vaut 200 €. On va commencer avec ça enregistrement direct et ça avec enregistrement numérique pour voir un petit peu la différence. Ensuite, on fera, oui, c'est du talent, mais ça se travaille aussi. Je pense chacun peut arriver à faire des trucs. Après, il suffit de parler des choses qui vous passionnent et non pas d'essayer de copier X ou Y. Ensuite, on fera un test avec ma caméra Sony qui est là. Hop là, j'avais acheté en Hong Kong. Qui n'est pas une caméra incroyable, mais je vous ai fait une review comme ça. Donc pareil, on fera la vidéo comme ça et on fera la vidéo avec le micro-cravate pour voir un petit peu s'il y a une différence. Ensuite, que des bénévoles. Hein. Je recrute que des bénévoles. Hein. Si vous voulez faire caméraman, alors que les bénévoles. Après, si vous êtes caméraman ou monteur, on peut avoir une rémunération type stagiaire. Il faut oser montrer sa gueule, oui, mais on verra après, je pense, dans YouTube qu'il y a moyen de regarder mes premières vidéos, je montrais que mes mains. Hein. Et c'est plus facile de faire le malin quand on montre que ses mains. Et il y a moyen de faire un truc super sympa qu'avec ses mains, hein, sans dire se montrer. Hein. Tu prends Marcus Brownlee et tout, on le voit un peu au début, mais il y a moyen de faire exactement la même chose sans montrer sa gueule. Hein. Caméra APN double écran. Donc ça, c'est la caméra APN double écran que Bug va s'acheter parce qu'il l'a vu d'occasion à 50 €. Après, on fera une vidéo avec celle-là, qui est juste une petite caméra, vous voyez, une petite caméra Sony, hein, qui ne casse rien, que vous pouvez récupérer, ça vaut 200 €. Après, on fera aussi a fait une super vidéo sur, oui, j'ai vu ça, je l'ai vu cet après-midi, je crois, en mangeant. On fera une avec la caméra, moi j'ai une grosse caméra Canon, donc là c'est plutôt une caméra à 1500 €, mais on fera une vidéo. Et après on fera des versus pour voir un petit peu la différence de qualité qu'on peut avoir entre ça et ça et la Canon, et ça et la Canon, pour voir si on peut arriver à avoir des résultats qui sont plutôt probants avec des caméras. On voit que ses mains. Oui, maintenant il se montre un petit peu. Hein. Tout le monde l'a vu, tous les youtubeurs. Après moi, bien sûr, parce que voilà, ont compris qu'au bout d'un moment, se faire avoir ses mains, c'était bien, mais après, il faut avoir sa gueule. Vouloir absolument gagner de l'argent sur YouTube, c'est non, va gagner de l'argent, c'est mort. Tu ne gagneras pas d'argent. Par contre, si c'est une passion, c'est bien. Ce sera des sujets qui seront évoqués. On commencera d'abord par la technique, au niveau des caméras. Ensuite, on parlera un petit peu de l'éclairage, comme quoi, avec un éclairage pourri et une caméra bien, on verra, je vous ferai voir que la vidéo est pourrie. Et à mon avis, avec un bon éclairage et un appareil photo
comme ça, ou une caméra à 200 €, vous verrez que Matt Dos Santos, c'est vrai? C'est Dos Santos? C'est Mathieu? C'est Mathieu Santos? Non, je pense pas. Copier GLN, il monte de requin. Personne ne remplace. Non, je pense qu'ils n'y arriveront pas. Ils essaieront, mais ils n'y arriveront pas. Trop d'avance. On essaie trop de faire les trucs d'avance pour qu'ils sont trop à la bourre. Donc voilà, on commencera par la technique. Après, on fera l'éclairage. Et après, on parlera un petit peu du concept. Un bon micro aussi. Je pense que c'est un bon micro. C'est ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais on en a reçu un de bon micro, mais je pense que ça suffira pas. Hein. Je pense qu'on va être obligé, comme tout le monde, d'acheter un micro. Je ne me rappelle plus la marque. Non, je regarde pas le foot. On est obligé d'acheter un bon micro, hein, parce que là, celui-là, apparemment, c'est un micro qui est passif, à brancher sur une table de mixage pour avoir une alimentation passive. Et du coup, si on branche pas, ça va pas être terrible. Si c'est Mathieu, eh ben, écoute, welcome, hein, Mathieu. Quand c'est non, on s'est jamais rencontré, Mathieu. Mais on s'est parlé. Ouais, c'est déjà pas mal. On s'est rencontré les fanboys. Donc, on fera les tutos. On va d'abord tâter la technique. On va d'abord attaquer aux caméras. Après, on parlera plutôt de la lumière, parce que vous verrez que c'est vachement important pour la vidéo, et ça je vous ferai voir que là par exemple, vous voyez sur le côté, il y a mon éclairage qui est là, un panneau, machin, et on verra que avec la prise, avec des caméras même pas trop haut de gamme, on peut avoir un bon résultat sur un bon éclairage. On parlera un petit peu du son, et après on parlera un petit peu du côté rémunérateur passion. Après, je pense que de plus en plus, et c'est quelque chose qu'on évoquera, si vous voulez devenir youtubeur ou que vous voulez faire un truc, il vaut mieux que ce soit une passion au début. Et sachez que votre passion va vous coûter de l'argent au début. C'est ça le pire. C'est au lieu de vous faire gagner pognon. Mais après, en même temps, lumière est... Ouais, bonne lumière. Après, balance des blancs, c'est intéressant si tu as deux caméras. Si tu n'as qu'une caméra, en même temps, personne ne verra la différence. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Il faut que ça devienne une passion. Et comme toute passion, ça va vous coûter de l'argent au début. Et du temps. Et je veux dire, si tu veux jouer au foot, c'est ta passion, on va falloir t'acheter les chaussures, on va t'acheter le short, le t-shirt, ça va te coûter du pognon. Et ben, youtubeur, c'est un peu pareil. Il va falloir que tu dépenses un peu de pognon et que peut-être qu'un jour ça te rapportera, mais peut-être pas à quoi ça t'attend. Je confirme, ça coûte. Voilà, exactement. Ça coûte du temps et ça coûte de l'argent. Voilà. Et après, en fonction de, on parlera un peu de ça et on parlera surtout de ce que vous devez faire comme vidéo. Et surtout d'essayer de trouver qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fait kiffer. Et une fois que vous aurez trouvé qu'est-ce qui vous fait kiffer, on essaiera ensemble. Hein, une fois que vous aurez trouvé, on essaiera de trouver un concept derrière ça. Parce que je veux dire, si ton truc c'est les Lego, fais un truc sur les Lego. Il y a un créneau. Hein. J'ai vu la fois, il parlait d'une youtubeuse qui fait que les gamins, les trucs pour jouer et tout. Elle a des millions d'abonnés. Hein. Si vous êtes fan d'aquarium, faites un truc. Hein, je veux dire, la dernière fois, je sais pas. Mon frangin, il a fait des études pour devenir éleveur canin. Maintenant, il vend des poulets, tu vois, pour dire que ça a servi. Et on en parlait et tout avec lui, il me dit ouais machin et tout. Lui il a fait des trucs. Moi le premier, quand j'ai acheté un chien, le premier truc c'est comment lui faire pipi là où il faut, comment il soit propre, comment le dresser. Je veux dire les mecs, si vous savez ça, faites une chaîne YouTube en disant comment dresser un chien, dresseur canin ou dresseur de Yorkshire. Vous allez faire des millions de vues les mecs, hein, parce que il y a une demande, hein, vraiment. Hein. Voilà. Je profite, je suis dans les fucking bouchons. Les fucking bouchons. Ouh, mais ça c'est les fucking bouchons de Paris. Tu recrutes pas par... Alors je fais les questions. T'as une famille de paysans. Non, mais c'est mon frangin, il adorait les animaux. Et quand après le collège, on a dit tu veux faire quoi de ta vie, il me dit bon, je fais éleveur canin, c'est bien. Et il a fait éleveur canin, et du coup il a fait en Auvergne là-bas, ceux qui habiteront en Auvergne. Il a fait son truc, et après ils se sont rendus compte que ça débouchait sur rien, et il est parti dans l'armée, il était dans les chasseurs alpins, pour te dire, tu vois, comme quoi, voilà. Et maintenant il vend des poulets, mais il ne les tue pas, promis. Je recrute pas par hasard. Alors, s'il y en a qui sont monteurs, cadreurs, machin, dans ce cas, il y a possibilité que vous veniez et que vous soyez rémunéré. Peu, mais il y a possibilité que vous veniez. Ton frère, c'est Charles Ingalis. Charles Ingalis. D'accord, j'ai compris la blague, mais tu l'as tellement mal écrit que voilà. Tu aurais des matchs France, non, t'as une famille de paysans, non plus. Ma batterie va fucking lâcher. C'est con ça. Et en plus avec Periscope ça arrange rien. Et en plus si tu mets des petits cœurs et tout, tu vois. Charles Ingalls. Ah, Charles Ingalls, d'accord. Oui, le Yorkshire ça déchire. Eh ben, t'as fait quoi de ton chien? C'est ma femme qui l'a, mon chien. Le Yorkshire il est en Chine. Vous le verrez au mois de juillet quand on sera là. Donc le sujet c'est de devenir youtubeur, ça sera traité, on fera un live certainement qui sera spécial youtubeur en demandant vos questions, ce que vous en pensez. Ensuite on déclinera là-dessus une série de vidéos. J'ai commencé avec la caméra Canon, vous verrez. Pitbull déchire le Yorkshire. Rien ne déchire un Pitbull. Sauf peut-être un Cane Corso ou un Dog de Bordeaux.
Dog de Bordeaux, quand même, Can Corso, c'est un peu lourd, mais tu vois, ça va. Ou un dog argentin. Un dog argentin, mon pote, c'est blanc, c'est long, ça va vite. Tu vois, bon, ça n'a pas la même mâchoire, mais quoi que le dog argentin, ça a de la bouffe. Hein, donc, hein, c'est quand même fait pour chasser les pumas à la base. Je trouve que YouTube, ça reste ingrat. Oui, je pense qu'il n'y a pas le même partage qu'avec là. Il n'y a pas le même partage. Alors après, à contrario, oui, mais quand il y a le replay, on lit pas les questions. Ben ouais, ben là, faut regarder. Les replays, vous pouvez les avoir sur Periscope. Good luck aux futurs youtubeurs. Carrément, mais je pense, bulldog français. J'ai eu un bulldog français, Bug, mon ami Bug et tout, voilà, quand j'étais en France. Il s'appelait Tyler. Tyler, pourquoi? Parce que j'étais fan de Fan Club à l'époque, et bon, un bulldog français, Tyler, ouais. Bon, vous aurez compris. Ou pas. Faut me recours d'accord Strike. Ah bah écoute, quand le pitbull te pisse dessus, tu le laisses faire, c'est ça. Je connais la blague, la différence entre un pitbull et un Yorkshire. Voilà, donc on fera une série de vidéos comme ça, on vous expliquera un peu, on essaiera de faire des lives qui seront par rapport aux vidéos. On commence une série vidéo avec la technique, après on verra la lumière, on verra le son, on parlera un petit peu de la passion, et après on parlera de concept. Comment le faire, comment faire face caméra, ou plutôt faire les mains, ou plutôt faire des tutos et tout, puis après on s'attaquera au logiciel de montage. Oui, c'est vrai, tard maintenant, youtubeur, le créneau est en plein pour ceux qui espèrent en vivre. Ah, ça va être compliqué. Hein. Donc là, je vais nous voir. Ah oui, donc c'est vrai, c'est bien toi. Oui, je vois ta. Ça y est, bah, oui, je vois parce que je vois les commentaires, donc c'est bien. Non, ouais, vivre des boxeurs, le top des boxeurs Tyler. Moi, je vais bientôt me laisser sur YouTube, c'est Mohamed, me lancer sur YouTube. Désolé, mais quand je vois Joel qui a 300 000 en montrant comment nettoyer des écrans, donc ingrat. C'est compliqué parce qu'ils ont tous 300 000 abonnés en ce moment. Tous. Alors c'est entre 150 et 300 000 abonnés. Lui, il a 300 000 abonnés. Tech News Test, il a 300 000 abonnés. 01net, qui a quand même cartonné en abonnés au début, il stagne à 250. Ils ont mis un gros coup d'algorithme de YouTube et maintenant ils sont à 250-300 000 et ils se font bouffer par les derniers qui arrivent, qui sont à peu près, ils ont très bon network tous là. Hein. Mais tous, hein, c'est 100, 300 000. J'aime pas l'heure, tu as une pétote qui sont pas. T'as les pétotes qui sont pas stables. Non, les boxeurs, ça va. Non, t'aurais un. Comment ça s'appelle? Les chiens de sécurité, là, oui, t'es un peu dangereux, mais les networks, ils bossent. Tous, hein, ils ont tous signé, hein, de W38 à. Parce que lui aussi, il a 130 000 abonnés en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Tech News Test 300 000, Jojol 300 000, bon, les Américains c'est 4 500 000, Thibaut Nchek 1 500 000 abonnés les mecs. Je suis allé voir la dernière fois, parce qu'on en parlait avec mon network et tout, je dis dis donc je comprends pas, il me dit Thibaut Nchek il était à 4, il est monté à 100 000 tout doucement, toi avec les chèques et tout, et il est passé de 100 à 1,5 million. Bang le network, du coup il a un public jeune et fidèle. Ouais, on peut voir ça comme ça, ouais. Les meilleurs sont vraiment les plus connus. Oui. Merci. Non, mais vous allez voir, nous aussi. Là, on a bien travaillé la chaîne, on a bien fait les vignettes, on a bien mis l'interaction. Quand on parlera de YouTube, on vous expliquera en fait ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est des conseils de network. Ah oui, ça c'est ça. Il a un public. Ouais, ça on voit. Après 300 000, ça me paraît un peu beaucoup, mais pourquoi pas. Peut-être que vous êtes test aussi, je crois. Mais du coup, ils font plus de vidéos. C'est un peu le problème, c'est que maintenant, ils ont tellement d'abonnés qu'ils peuvent plus se permettre de faire de petites vidéos. Ils font une vidéo par semaine et non, il n'y a pas YouTube en Chine. On peut pas les embaucher pour cliquer. Donc du coup, ça marche pas. Le coût du chinois qui clique, ça marche pas. Il n'y a pas YouTube en Chine. Et avec un VPN, c'est très compliqué, c'est toujours le même IP. Et voilà. Et 1 500 000 abonnés, t'imagines un peu là. Mais un coup tonton. Un coup de 15 000. Ouais, mais non, mais on a vu que le network. En fait, c'était les playlists qu'il faut faire, les vignettes, mettre des liens d'autres vidéos qui sont en rapport avec vos vidéos et tout machin comme ça. Après, il faut que maintenant, il faire des marques. Il faut arrêter de faire que des marques chinoises, ça rapporte pas. Si vous voulez vous lancer, ne parlez pas que de marques chinoises. Ça intéresse nous, parce que nous, on racole du monde via JT Geek, mais du coup, sur YouTube, personne cherche Doody, Umi, machin et tout, quoi. Donc du coup, ça marche pas. Par contre, quand on commence à parler de Samsung, avec certes des aspirateurs, et avec Philips, avec certes des rasoirs, mais on commence à parler des appareils photo Samsung et des marques de gaming que vous avez vues au salon, là du coup, ça commence à intégrer, et du coup, là, les algorithmes YouTube commencent à se mettre en place. Voilà.
J'en ai entendu sa famille dans les vidéos. Je l'ai vu passer ça. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu passer. Il est aux États-Unis là. J'ai vu en ce moment. Il est parti aux États-Unis pour le salon du jeu vidéo et tout. Mais on en a parlé avec Jojo parce que quand il était à la soirée geek de Lyon, que vous pourrez voir, machin, il m'a dit qu'il aimerait bien voir l'Asie et qu'éventuellement on pouvait. Alors j'ai dit écoute qu'il était le bienvenu, soit en Chine, s'il vient parce que je suis chez moi, s'il veut venir en Thaïlande. Et moi j'ai prévu d'aller au Japon et en Corée bientôt. Donc après, s'il veut qu'on se fasse un truc ensemble, c'est possible. Oui, je vois que la vidéo, des grosses latences. Hein. Donc pour ceux qui auront trop de latence, qui auront loupé plein de trucs, je vous rappelle que cette vidéo sera uploadée demain en HD avec la webcam qui est là. Donc du coup, ça sera quand même beaucoup plus quali. On va faire un petit point sur les cœurs pour les 8 minutes qui nous restent. Alors, 13 584. Bon, 13 600. Fabien, premier. J'aime bien ce Greg en tous les cas. Merci, mais je vous aime bien aussi. Il viendra te voir. Ben, je lui ai dit qu'il était le bienvenu. Alors, s'il voulait venir, lui et Laurent Cassia, je lui ai dit que s'il voulait venir dans le coin, c'était le bienvenu. Alors, premier, Fabien. Deuxième, Eric Dieu. Troisième, Dave Z. Quatrième, Michel Le Geek. Après, Gilles Laurent, Olivia Is My World, J-Bright, Phil Rob. Et le neuvième, c'est Voilà, avec 5400 pouces. 13 000 pour le premier, t'imagines. Et encore, il y a un décalage. Ça veut dire, après, quand on aura fini, Jérôme, il va arriver, il va faire un screenshot et il va le mettre sur, il va prendre le screenshot, il va le mettre sur le line et vous verrez le nombre de cœurs réels. Je regarde un petit peu. Alors pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas Mathieu, c'est Mathieu Dos Santos qui est animateur pas trop blagueur. De temps en temps, il essaye sur Watch TV. Il est également dans l'école. Voilà. Donc, bien joué. Sur Watch TV, l'école des fanboys et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Restez connectés, je crois. Voilà. Mais bon, chaîne YouTube, on comprendra que ça va être compliqué. Hein. Attends, on voit bien que Mathieu ne s'investit pas à fond dans la chaîne YouTube, vu que de toute façon, il est portugais, comme moi, enfin, de mon grand-père. Marquez avec un S, c'est portugais, Coco. Hein. Avec un Z, ça fait être espagnol. Restez connectés, tout simplement, je croyais que c'était un maçon. Un maçon. C'en est un. Les Dos Santos, les Marquez et les Suarez, c'est les prénoms les plus populaires du pays. Voilà. Donc voilà. Et s'il y en a qui ont des questions pour finir cette ta quotidienne, même Samy, j'ai trop mal au dos. Ah carrément, mais j'imagine, vous êtes des fous furieux les mecs. Au niveau des cœurs, on démonte tous les YouTube, tous les périscopeurs. Alors, on va les appeler les périscopeurs. Par rapport au nombre d'abonnés, hein, j'ai 700 abonnés, moi, à tout péter, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus portugais dans un stade? Je sais pas. Attention, la blague à la construction. Il y a plus de cœurs que je jeune. Ouais, certainement. Certainement, je regardais même que pas Webscap TV, merde, tout du matin, là, il a 2000 ou 3000 abonnés et non, au niveau des cœurs, au prorata, je crois on démonte tout le monde, hein, c'est flagrant, et grâce à vous, hein, d'ailleurs. C'est comme tu reviens en France, je sais pas, j'ai pas trop envie d'y aller, hein. Putain, j'ai le pouce bleu. Eh, t'as le pouce bleu, c'est bien. C'est le pouce bleu de YouTube et de Facebook. Notech TV, voilà, Notech TV, c'est ça, c'est lui que je cherchais et tout. Et je sais pas combien il a, 2000 abonnés, et au niveau des cœurs, au prorata, on démonte tout le monde. Notech TV le matin, c'est ça. Je regarde de temps en temps, mais c'est à 1h l'après-midi, pour moi, ça m'arrange pas, c'est là où je vais manger. Donc du coup, des fois, je vais manger, je regarde la vidéo, mais ça m'arrange pas. Faudrait qu'il mette ça. Ouais, mais lui, c'est 8h du matin. Sinon, à quand les 3 millions d'abonnés sur Fatfous? Putain, bah, quand vous voulez. Ça dépend que de vous, les mecs. C'est pas moi qui fais. Moi, je fais les contenus, je fais tout ce que je peux. Mathieu, il fait des péris sur la télé. Trop de flow. J'ai pas noté, il tenait que Apple et c'est pas marrant. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Faire un résumé pour les retardataires. Alors, les sujets... Merci. Merci. Sylvain Pierre Durif, c'est vrai, c'est toi? C'est toi, Pierre Durif? La réincarnation de... Est-ce que je connais? Oui, je connais plein de choses. C'est toi, Pierre Durif? Non, mais à mon avis, t'es un imposteur. C'est pas possible. Je ne pense pas que... Je sais pas s'il a un smartphone. J'ai vu qu'il avait une BMW dernièrement, là. Mais je suis pas sûr que... je suis pas sûr que tu sois le vrai. Hein, parce que le vrai, il est timide. Il est toujours en train de dire qu'il s'est fait hacker son compte Facebook et tout. Donc, il est toujours en train de pourrir. Alors, résumé pendant les 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a traité aujourd'hui? On a traité de la mémoire qui était upgradée. Vous pêchez de la mémoire et c'est de la fausse mémoire. Ah ouais. Il a un style avec la flûte de pan et tout, voilà quoi. Pierre Durif, il est en HP.
On a parlé de la mémoire gradée, donc un article qui a été évoqué sur JT Geek, donc j'espère que ça vous aura plu. On a parlé également du Moto Z et du Moto Z Force, une idée de Lenovo qui est très intéressante, hein, destinée aux professionnels et qui est vraiment dans la lignée des laptops qui font et des tablettes, donc ça c'est très bien. On a parlé du OnePlus 3, bien sûr. Forcément, il faut en parler, on a demandé qui l'avait acheté, qui n'avait pas acheté, avec sa BMW de ouf, j'ai vu ça. Et quand il voulait acheter une Ferrari aussi, pour la faire tourner à l'eau. On vous a demandé quelles étaient pour vous les 3 meilleures marques chinoises, et une des tendances qui ressort, c'est vraiment Xiaomi, Oppo et Huawei, hein, dans le trio. En premier Xiaomi, et après Oppo, Huawei, on sent que ça aussi un petit peu les deux. On en a parlé aussi un petit peu de séries télé, avec Peaky Blinders, qui est ma série préférée du moment, mais on a également parlé de The Preacher, et on a également parlé de Outcast. Voilà, des nouvelles séries qu'on a du mal à accrocher, mais qui ont leur style particulier. En dernier point, on aura parlé de devenir youtubeur. Voilà, une série tuto qui arrive pour le JT Geek et sur GLG Review, et on fera du live qui sera dédié à ce sujet-là une fois que j'aurai épongé un peu pas mal de vidéos. Et ça sera pas mal. Et après, on avait fini. Et ben c'était tout. On avait fini par les questions. C'était pas mal. On va faire un petit tour. Alors, vous êtes 40 en ligne. Mettez les petits cœurs, ça fera des couleurs, ça fera joli. Il nous reste 4 minutes. Je vais regarder un petit peu le classement. 15 000 cœurs pour le gagnant. Je veux dire, hein, c'est même pas la peine. Alors, premier, Fabien Deloy avec 15 221. C'est mon compteur, hein, donc il y a un décalage. Lui, il en a 16 000 à mon avis. Éric Dieu, David Zeg, Michel Le Geek. Écoute, bravo Michel. Bravo Michel. Gilles Laurent, Olivia is my world, J-Braits, Phil Rod et parce que feignant, il s'est dit je vais pas me mettre de pseudo, je suis un incognito, et dit je vais mettre Vu que ça rapportait du fric, pourquoi tu retournes pas en Chine et rouvrir une boutique? Parce que ça m'éclatait pas, parce que ça m'amusait pas, parce qu'aujourd'hui on a ouvert une boutique, on a gagné du pognon, c'était bien. Par contre, après, au bout d'un moment, tu as envie de faire quelque chose qui te plaît. Voilà. Donc, et puis après, en plus, le business des smartphones est quand même vachement descendu, donc on gagnait quand même beaucoup moins de pognon qu'avant. Et ensuite, il faut faire, moi, ce qui me plaisait, c'est la vidéo. Donc, on a monté le JT Geek, on a fait un beau JT Geek, on a fait faire un pan geek, on a fait des peluches, on a fait faire des jingles. Donc, l'argent qu'on a gagné, on l'a investi là-dedans. Maintenant, on a un joli blog qui ronronne. On a une chaîne YouTube qui n'a pas 300 000 abonnés, puis on a peut-être que 18 ou 19 000, enfin 19 000 et quelques. Mais tout doucement, et ça marche bien. On a un bon network qui apparemment va nous aider à faire un bon coup là-dedans. Et maintenant, je fais ce qui me plaît. Donc, je gagne certainement beaucoup moins d'argent qu'avant, mais je fais ce qui me plaît parce qu'on arrive à une rentabilité où j'arrive à me sortir mon salaire. Donc, c'est quand même, c'est pas mal. Parce que je peux faire une petite thaïlandaise. Oui, mais ça passe. C'est comme tout. Non, mais maintenant, j'ai envie de coréenne maintenant. J'ai envie de coréenne. Pour le mois d'octobre, on va aller au Corée. Déjà, je vous l'ai dit, hein, on va aller au Tokyo Game Show au mois de septembre, hein, tous ensemble. Là. On va s'acheter une grosse carte 5G là-bas, 4G, et on va se faire des lives de fou au Tokyo Game Show, les mecs. Hein. Ça va être chaud patate au mois de septembre. Hein. En live et tout, en périscope, je pense que vous allez apprécier de vous abonner maintenant et d'inviter vos amis. Et au mois d'octobre, on ira certainement au Corée. Voilà, pour voir un petit peu si ça marche. Et les super packs geeks. Hein, ça n'a pas beaucoup marché, les packs geeks, entre toi et moi, Bugs, ce mois-ci. Hein. Ouais, les mecs, le mois dernier, là, c'est pour avoir une valise et un porte-clés, c'est nul. Hein. Au compteur, j'ai 34 000, Eric Dieu, fais voir. Comment tu vas avoir 34 000? Oui, mais total, on verra. Il faudra voir, attendre à la fin. On a hâte. GLG Review. Eh ben, écoute, on a hâte aussi. Non, le Tokyo Game Show, ça va être chaud patate, là. On va y aller, et on se fera des vidéos pour moi, parce qu'on a l'habitude, et on se fera des périscopes, comme on a fait au Computex et tout, avec les shows, avec les petites meufs qui dansent et tout. Vous allez voir. Non, ça va être pas mal, là. Ça va être bien. Je te screen si tu veux. Mais je te crois sur parole, mon pote. Mais moi, j'ai un décalage entre les trucs. Donc, il faudra attendre que ça finisse. Et quand ça sera fini, eh ben, Jérôme nous mettra... T'es là, Jérôme? Jérôme nous mettra les compteurs. Tu veux commencer Gamelog au Tokyo Game Show avec les périscopes? Non, je concurrence pas Gamelog. Gamelog, c'est bien ce qu'ils font, hein, je suis abonné et tout. Donc, non, je concurrencerai pas. Non, mais c'est une autre façon de voir. On n'y va pas pour la même chose. Je suis pas un gros fan de jeux vidéo, moi. Donc, on y va plus pour la blague, comme pour les PC. Je veux dire, je fume les PC, voilà. Mais voilà, on vous fera voir un petit peu... ce qu'il y a, voilà, on va passer un bon moment, on verra les meufs, on va déconner, on va se balader dans les allées et tout, je vous ferai des vidéos, on les uploadera sur la chaîne et tout, voilà, on passera un bon moment au Japon. Tu devrais les stripteaseuses lors des tests d'abonnés, et vue garantie. Eh ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, on a failli faire le périscope dans un... En fait, j'étais dans un bar. Il y avait l'ouverture d'un bar à... On avait été dans un bar pour l'ouverture et tout, et j'ai failli me faire le périscope là-bas, parce qu'il y avait plein de petites meufs avec des machins d'ange et tout, qui
qui faisait le service et tout. Donc on aurait pu faire un live. On pourra faire des lives. On pourra faire des lives. Vous verrez après. Vous verrez après ce qui vous attend. Il est minuit. Non, il est 1h du matin, les gens. Il n'est pas celui qui est toujours first dans les facs. Voilà. Il est minuit. Non, il est 1h du matin, les gens. On va arrêter là-dessus. Je pense qu'on a évoqué pas mal de sujets. J'espère que cette ta quotidienne JT du Geek vous aura plu. Je vais continuer à parler un petit peu américain pendant 5 minutes. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Pour vous, il est tard aussi. Normalement, il est 20h. Je pense que la semaine prochaine, on le fera à 18h pour vous. Comme ça fera 23h minuit. Allez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous remercie tous pour partagé. Je vous remercie pour les cœurs. Je vous remercie pour les likes. Je vous remercie pour tout l'amour que vous me donnez. Et puis voilà. Pep, bonne nuit à tous. Paix et prospérité. Allez, on appuie sur le bouton. Bye bye. Voilà, donc là c'est fini, on a fini, il est 1h du mat. Elle est où ma caméra? Elle est là. 1h04 d'enregistrement. On a commencé un petit peu à l'avant. Voilà, c'était pas mal. Il faut absolument que le mec vienne réparer la clim. Voilà, c'était bien. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Éventuellement l'heure qui vous plairait mieux pour assister au live. Est-ce que c'est 17h, est-ce que c'est 18h ou est-ce que c'est 19h? Voilà, tu peux le mettre dans les commentaires. Ça m'intéresse. Allez, paix et prospérité.